Bonjour ou bonsoir à vous tous qui nous suivez. Ça dépend où vous vous trouvez dans le monde. Je suis docteur Maman Manu. Je suis une épouse, je suis une mère, je suis une grand-mère, je suis médecin et je suis pasteur. Ma passion, c'est de voir les familles, les jeunes gens, les jeunes filles, grandir enracinés en Christ. Je veux les voir s'épanouir dans leur destinée. C'est pour ça que je fais ces émissions. Et cette émission d'aujourd'hui, je la fais spécialement parce que nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre. Et le mois de décembre est un mois de fête, un mois de congé, un mois de repos. Mais c'est aussi un temps où on veut faire du bien, où on échange des cadeaux. C'est aussi un temps où on fait le bilan. On réfléchit sur ce qui s'est passé l'année en cours et on regarde le positif, le négatif et surtout on fait tout pour que on se prépare pour que l'année prochaine 2018 soit meilleure. Il y a des gens qui prennent un temps de jeûne, il y a des gens qui vont en retraite, etc. Bref, le monde se prépare à quelque chose de meilleur pour l'année prochaine. Cette émission est en fait une exhortation pour que nous puissions nous préparer, pour voir comment Dieu veut que nous puissions nous préparer pour l'année prochaine, pour 2018. Et mon exhortation est basée sur un texte biblique, Psaume 92, versets 12 à 15, qui dit ceci: « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. » Verset 15, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Le premier point de stratégie pour prospérer en 2018, c'est être juste. Il est dit, le juste croîtra, le juste prospérera. Qu'est-ce que c'est qu'être juste? Être juste, c'est être justifié en Christ. C'est avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, Dieu nous voit justes. Non pas parce que nous sommes justes, non parce que nous sommes parfaits, non parce que nous sommes des saints marchant sur la terre, sans péché, mais c'est parce que nous sommes en Christ. Nous avons accepté que Jésus-Christ a payé pour nous, pour que nous puissions être des enfants de Dieu. Et lorsque la Bible dit le juste, dans les versets précédents, il oppose le juste au méchant. Il dit que le méchant, il est comme l'herbe des champs. L'herbe pousse rapidement, mais sèche aussi très rapidement. Tandis que l'arbre prend du temps pour pousser. Ça prend beaucoup de temps pour devenir un arbre qui porte du fruit, tel que nous allons le voir tout à l'heure. Deuxième remarque, c'est que le juste est comparé à deux arbres qui sont vraiment très différents. L'un d'eux est un palmier et l'autre est un cèdre. Alors pour comprendre comment le juste doit se préparer à prospérer en 2018, nous allons étudier la croissance, certaines caractéristiques de ces deux arbres. Commençons par le palmier. Il est écrit que le palmier, le juste, va croître comme le palmier. Et le mot croître ici signifie aussi s'épanouir, grandir, abonder, percer. Alors, je suis béni de passer quelques jours de vacances dans un endroit où il y a justement un palmier qui illustre bien tout ce que je vais dire ici. Regardez bien l'écorce. Regardez comment l'écorce se... Vous voyez des vieilles feuilles ou fausses branches qui se détachent de l'écorce. Et vous voyez le sommet, vous voyez tout le poids qui se trouve sur le sommet. Et vous voyez comment ce palmier est droit. Maintenant, voyons quelles sont les caractéristiques de ce palmier. D'abord, comme nous avons vu, il pousse vers le haut. Il ne retombe pas comme le sol pleureur. Il pousse vers le haut. Il regarde le ciel. Ça veut dire que le juste doit avoir comme priorité les choses d'en haut. Le juste doit avoir comme priorité les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Le juste doit pousser vers le haut.
Et le palmier aussi, quand il pousse, il est très grand. Il peut atteindre des hauteurs entre 10 et 30 mètres. Le palmier grandit de l'intérieur. C'est une petite pousse qui sort, qui monte, qui monte, qui monte, et puis l'extérieur se forme après. Ça veut dire pour le juste qu'il doit mûrir de l'intérieur. À l'intérieur, on ne voit pas. L'âme et l'esprit sont cachés dans le corps. On ne le voit pas, mais c'est là qu'il doit grandir. C'est là qu'il doit mûrir. Et dans Romains chapitre 12, verset 21, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le juste qui va prospérer, c'est celui qui va accepter que son âme soit transformée par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'avant d'appartenir à Christ, nos âmes étaient formées par les ténèbres. Mais quand nous appartenons à Christ, nos âmes sont maintenant transformées. Nous devons travailler à cela, transformer nos âmes pour nous conformer à l'image de Christ, pour que nous soyons capables de discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Une autre caractéristique du palmier, comme nous l'avons vu sur le film tout à l'heure, c'est qu'il durcit à l'extérieur. Et que cette partie extérieure qui durcit, eh bien, elle va tomber. Elle va tomber. C'est comme des vieilles couches qui tombent. Et ça parle de se débarrasser du vieil homme. La Bible nous dit que le vieil homme mène à la mort, mène au péché. Tandis que le renouvellement, l'homme nouveau qui est en nous, Jésus-Christ, va nous mener à la vie éternelle. Donc nous devons nous débarrasser des vieilles choses, de ces mauvaises habitudes, de ces péchés qui nous ont fait stagner pendant l'année 2017 ou qui nous ont même fait reculer, de ces décisions négatives, mauvaises que nous avons prises contre notre destinée et qui nous ont fait stagner. Nous devons nous débarrasser de cela, nous débarrasser du vieil homme. Le juste, il pousse tout droit. Vous avez vu ce palmier, il n'est pas courbé, il n'est pas tordu, il va tout droit, tout droit, tout droit. Ça parle de droiture, ça parle d'équité, ça parle d'avoir une conscience qui est en ordre avec Dieu. On se présente devant Dieu et on dit, Seigneur, je sais que j'ai péché, pardonne-moi ceci, pardonne-moi cela, pardonne-moi et aide-moi à marcher tout droit avec une bonne conscience devant toi. Le palmier, il est élastique. Quand il y a du vent, il tient. Parfois, il penche un peu, il penche un peu. Quand il y a des tempêtes, il tient. Le juste, il résiste au vent de la vie. Le juste résiste aux tempêtes de la vie. Quand il y a des difficultés, quand il y a des défis, le juste ne se laisse pas briser. Le palmier n'est pas brisé par le vent, le palmier n'est pas brisé par la tempête. Ça, c'est la nature du juste. Et ce qui est merveilleux avec le palmier, c'est qu'il porte tout le fardeau sur sa tête. Les fruits, les feuilles, tout se trouve au sommet. Donc le juste, c'est quelqu'un qui peut supporter les fardeaux. Quelles que soient les responsabilités, quelle que soit la lourdeur du ministère, quelle que soit la lourdeur du travail que Dieu... Tu peux être une épouse qui est mariée avec un homme impossible. C'est un grand fardeau à porter. Mais ce fardeau ne doit pas t'empêcher de croître. Le fardeau n'empêche pas le palmier de croître. Ce fardeau ne doit pas t'empêcher de porter du fruit. Le fardeau qui est sur la tête du palmier ne l'empêche pas de porter du fruit. Tu peux avoir d'autres situations difficiles, tu peux avoir des enfants difficiles, tu peux avoir un patron au travail qui ne te supporte pas, mais que cela ne t'empêche pas de croître et de porter du fruit. Ensuite, il est dit que le palmier, le juste est comme le palmier, et le palmier porte beaucoup de fruits, même dans la vieillesse. Ce sont des arbres qui vivent très longtemps. Alors, ils portent du fruit. Et au Moyen-Orient, les fruits qui sont connus, c'est les dattes, les figues. Ce sont des fruits très, très, très sucrés. Et ce sont des fruits qui donnent beaucoup d'énergie aux personnes qui sont fatiguées, ou bien à toutes les personnes qui mangent ces fruits, parce qu'ils contiennent beaucoup de sucre. Alors, le juste, c'est quelqu'un qui produit du fruit, qui sert de nourriture pour fortifier les autres, pour les édifier, pour les aider à marcher, pour leur donner la force pour marcher. Le juste, c'est quelqu'un qui va investir dans la vie des autres pour que les autres puissent avoir du succès dans leur vie. C'est ça, porter du fruit.
Ensuite, il est dit que cet arbre est toujours vert. Il vit dans des climats chauds, des climats secs. Malgré cela, son feuillage est toujours vert. Le feuillage fait allusion, c'est un type des œuvres que les hommes font pour plaire à Dieu. Nous avons l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, ils se sont fait ils ont pris des feuilles, ils se sont couverts pour retrouver leur communion avec Dieu, pour plaire à Dieu. Ce sont des œuvres. Alors, l'arbre, le palmier, il a des feuilles, il a des fruits et il a des feuilles. Le fruit, c'est le caractère. Un caractère qui plaît à Dieu, un caractère qui démontre l'amour de Dieu, un caractère qui démontre la joie, la paix, la bonté, la bénignité. Et les fruits, ce sont les œuvres les feuilles, ce sont les œuvres qui accompagnent les fruits. Mais dans la nature, les feuilles viennent avant les fruits. Mais pour Dieu, les fruits viennent avant les œuvres. C'est ainsi que même dans Psaume 1, on dit que heureux l'homme qui marche selon les voies de Dieu, et il porte du fruit et il a un feuillage qui est vert. Les fruits, le caractère, c'est ce qui plaît à Dieu. Le caractère de Dieu, c'est ce que Dieu recherche en nous. Et c'est ce caractère qui va donner naissance à des œuvres qui plaisent à Dieu. Ça, c'est pour le palmier. Le juste, il est comparé au palmier. Maintenant, il est aussi comparé au cèdre du Liban. Je voudrais d'abord faire une remarque sur le mot Liban. Le mot Liban est un mot d'origine phénicienne qui signifie blanc. Cette partie du Moyen-Orient était très souvent couverte de neige et les cèdres qui étaient là-bas étaient aussi couverts de neige. C'est ainsi qu'ici on parle du cèdre du Liban, pas du cèdre d'une autre partie du monde. Pourquoi le cèdre du Liban, le juste est-il comparé au cèdre du Liban? Parce que la blancheur qui couvrait ces cèdres est une allusion à la sanctification, c'est une allusion à la pureté, c'est une allusion à la recherche d'une vie de sanctification avec Dieu. Le cèdre du Liban. Si nous voulons réussir en 2018, nous devons être couverts de blancheur, nous devons être couverts de sanctification, rechercher la sanctification, travailler constamment à la sanctification dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos corps, pour pouvoir fructifier et s'épanouir dans l'année 2018. Le cèdre, c'est aussi un arbre étonnant par sa taille. Il peut atteindre des tailles de 40 mètres. Imaginez cela. 40 mètres. Et il peut avoir un diamètre jusqu'à 3 mètres. Alors imaginez 3 mètres de largeur et 40 mètres de hauteur. En plus de cela, les branches commencent à pousser, non pas au sommet comme pour le palmier, mais les branches commencent à pousser à 2 mètres du sol. Et elles sont très larges. Alors, vous voyez cet arbre très large par le tronc, très large par ses arbres, et couvrant tout l'horizon sur 40 mètres de hauteur. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi le juste est-il comparé au cèdre? Parce que Dieu veut que nous puissions grandir. Dieu veut que nous puissions croître en largeur, que nous puissions nous étendre partout. Ça parle de prêcher l'évangile, ça parle de toucher les peuples, ça parle d'être vu de loin. On sait que là, il y a la parole de Dieu, là, il y a quelqu'un qui sert Dieu. Ça doit être impressionnant. Les gens doivent voir et dire que non, ça c'est un serviteur de Dieu, ça c'est un enfant de Dieu, ça c'est quelqu'un qui est né de nouveau par la stature. Jésus croissait en âge, en stature et en sagesse et en grâce. Un chrétien, quelqu'un qui veut prospérer, doit croître en stature, à l'intérieur comme le palmier et s'étendre à l'extérieur comme le cèdre du Liban. De plus, le bois du cèdre du Liban, c'est un bois qui est très solide. On l'utilise pour faire des meubles. C'est avec ça que Salomon avait construit le temple. Ça parle de la solidité du caractère de quelqu'un qui veut réussir avec Dieu. La solidité du caractère du juste. Un juste, c'est quelqu'un qui doit avoir des principes dans la vie. Quelqu'un qui ne marche pas dans la compromission, qui est solide dans son caractère, qui est vraiment enraciné dans la parole de Dieu et qui
qui n'est pas emporté par tout vent de doctrine. La solidité du bois de cèdre. Le cèdre a des racines très profondes, et sa croissance est déterminée par la profondeur des racines. Plus les racines du juste sont profondes en Christ, plus il va croître. Racines solides. Le cèdre grandit dans des climats difficiles, le froid et la neige. Mais malgré cela, il reste vert. Malgré les difficultés extérieures, malgré les circonstances contraires, malgré les circonstances très dures, il y a des gens qui quittent ces pays parce qu'il fait trop froid, eh bien le cèdre tient le coup. Ça, c'est le juste. Quelles que soient les attaques extérieures, quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit la dureté du monde extérieur, le juste, il tient le coup. Et bien sûr, la longévité de vie, le cèdre vit presque 1000 ans. C'est reporté dans les livres. Le cèdre a une très longue vie. Ainsi en est-il, c'est symbolique de la vie éternelle qu'obtient le juste en Jésus-Christ. Mais il y a une condition. Pour que ces deux arbres puissent prospérer, ils doivent être plantés. Il est dit, plantés dans les parvis de l'Éternel. Planter, c'est un acte volontaire. C'est Dieu qui te prend et qui te plante en lui. Et comment cela se fait-il? En acceptant Jésus-Christ. Il est dit que nous sommes en Christ, nous sommes prédestinés à devenir des enfants de Dieu. Donc si tu acceptes Christ, tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Non pas par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Donc c'est Dieu qui te plante, qui fait de toi son enfant dans sa maison. Et parce que tu es dans sa maison, parce que tu es planté, parce que tu as les racines comme un cèdre, parce que tu t'élèves tout droit en recherchant les choses d'en haut. Le royaume des cieux est une priorité. Je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu en croissant tout droit, en ne me laissant pas aller à tout vent de doctrine. Alors, tu vas porter du fruit et tu vas avoir des feuilles, des œuvres qui témoignent de la grandeur de Dieu. Patiemment, lentement, comme un arbre. Maintenant que j'ai terminé ce message, je voudrais présenter à chacun de vous qui m'écoutez mes meilleurs vœux de prospérité pour l'année prochaine. Je prie pour que chacun puisse prospérer comme prospère l'état de son âme, comme prospère un palmier, croissant de l'intérieur, s'élevant tout droit avec le ciel comme priorité, portant des œuvres qui glorifient Dieu, portant des œuvres dignes de la repentance et ayant des racines solides comme celles du cèdre de Liban et être revêtu de justice. Je souhaite que chacun de nous puisse suivre ces directives de la parole de Dieu et prospérer en l'an 2018 selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors si c'est ton cas, si tu veux prospérer en l'an 2018 et que tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou si tu l'as fait mais tu vois que vraiment la façon dont j'ai marché, c'est pas tout à fait ça, j'ai fait des choses, j'ai pris de mauvaises décisions sans regarder le ciel, sans regarder les priorités de Dieu. Je voudrais te guider dans une prière maintenant qui va te permettre de te mettre en ordre avec Dieu et de recommencer à grandir tout droit. Je voudrais que tu puisses répéter ces paroles après moi. Seigneur mon Dieu, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je reviens à toi. Je te donne ma vie. Je te demande, Seigneur, d'entrer dans mon cœur afin que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, ma vie t'appartient. Aujourd'hui, je deviens ton enfant. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais porter des fruits dignes de la repentance. À partir d'aujourd'hui, je vais accomplir des œuvres qui t'honorent. Merci Seigneur d'être avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous dis au revoir. Bonne fête de Noël. Joyeuse fête de Noël. Et surtout, que vous puissiez prospérer l'année prochaine comme prospère l'état de vos âmes. Si vous n'avez pas une église pour vous prier, cherchez dans votre quartier une église dans laquelle la vérité est proclamée, afin que vous puissiez continuer à être nourris de la parole de Dieu,
au travers de vos racines et que vous puissiez croître droit comme le palmier et prospérer comme le cèdre du Liban. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.